Bonjour ou bonsoir, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les premières guidances astrologiques du mois de novembre 2024. Des guidances qui, je vous le rappelle, sont générales, donc bien évidemment qui ne pourront pas parler à tout le monde, ça c'est une certitude. Donc vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que ce qui résonne en vous en pleine conscience. Vous le savez maintenant, c'est important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on va faire les guidances de manière aléatoire, ok? Donc là, il y a les 12 signes. J'ai brassé le jeu avant et je vais les prendre au fur et à mesure, ok? Donc, on va commencer ici, donc pour le signe du taureau. Donc, si vous êtes taureau en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, eh bien, cette guidance est faite pour vous. Donc, les taureaux, on va aller voir un petit peu ce qui vous attend pour ce mois de novembre. On va aller voir un petit peu. On a des cartes très fortes ici, hein, d'accord. Donc là, on va d'abord regarder au niveau général, voir un petit peu votre état d'esprit, votre vie personnelle, vos projets, qui soient personnels, qui soient financiers, qui soient au niveau relationnel, sentimental, peu importe. Et donc, bon, on commence ici avec la carte, on a ici la carte de la méchanceté. Alors, sur ce mois de novembre, la méchanceté parle notamment de personnes qui vous entourent et qui sont un petit peu malveillantes envers vous. Donc, des personnes qui cherchent à vous blesser, des personnes qui vont chercher à vous nuire, qui vont essayer aussi peut-être de vous manipuler, hein. Donc, vous mettre peut-être des bâtons dans les roues par rapport à la création de quelque chose, par rapport à votre évolution personnelle, spirituelle. Mais vous avez dessus la carte du sceptre. La carte du sceptre qui est une carte extrêmement positive et qui vous dit que de toute façon, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, quand bien même on chercherait à vous nuire ou à vous mettre des bâtons dans les roues, la victoire, elle est assurée, ok? On a la carte de l'accident. La carte de l'accident peut tout simplement parler d'un événement vraiment inattendu qui va se produire sur ce mois de novembre, qui risque un petit peu de vous déboussoler, hein. Vous risquez peut-être de vous sentir un petit peu surpassé. Alors, par rapport à cet événement, avec les mésanges, n'hésitez pas à en discuter autour de vous, d'accord? N'hésitez pas également à affronter ce qui se passe, parce que les mésanges, c'est également le fait de prendre son envol. C'est le fait de prendre son envol, de faire face à ses responsabilités et d'oser, c'est-à-dire quitter le nid, hein, d'oser migrer. Donc, on peut parler ici d'un événement qui va vraiment provoquer un gros changement. Alors, ça peut être une perte de travail, ça peut être la fin d'une relation, quelle qu'elle soit, mais qui va vous permettre quelque part de retrouver un petit peu votre liberté et votre indépendance. D'autant plus que derrière, on a la carte du changement, ici, ok, et la carte du changement, là, on vous le dit, cet événement va provoquer ce changement, et par rapport à ce changement, par rapport à ce renouveau, vous avez le feu vert. Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés. Alors, en plus, hein, regardez, on a la carte de l'abondance dessus, donc on vous dit clairement ici que cet événement, que vous n'avez pas du tout prévu, ok, qui risque vraiment de vous bouleverser. La carte de l'accident peut vraiment parler de quelque chose qui prend fin. Donc, c'est pour ça que je vous disais, on peut avoir la fin d'un contrat de travail, la fin d'une relation, peut-être aussi la fin de certaines habitudes ou d'un certain mode de fonctionnement ou d'une certaine façon de penser que vous avez et qui va vous permettre, hein, avec la girouette, de changer complètement de direction. Donc, on peut aller dans un nouveau travail, une nouvelle voie professionnelle. Si on travaillait en équipe, on a peut-être envie de se lancer en freelance ou d'être à son propre compte. Si on sort d'une relation, eh bien, ça va vous permettre aussi d'aller peut-être vers des personnes qui vous ressemblent un petit peu plus. Et la carte du changement, ici, c'est vraiment un changement qui va être transformateur pour vous. La carte du changement, elle vous dit que si ce quelque chose se termine, ici, c'est parce qu'un cycle doit
se clôturer. Un cycle doit se clôturer pour vous permettre d'aller vers quelque chose de tout nouveau, pour vous permettre d'aller dans la bonne direction ou de vous diriger enfin vers les bonnes personnes. Quoi qu'il en soit, le changement amène du coup du renouveau, bien évidemment. C'est également une carte, on a la lune dessus, c'est également une carte qui va vous inciter à vraiment vous écouter, à écouter votre intuition. Surtout, ne pas écouter ici, vous voyez, on a la carte de la dague ici, le poignard un petit peu. Donc oui, là, clairement, il y a des personnes qui veulent vous freiner dans votre évolution. Il y a des personnes ici, donc à vous de voir, à vous d'observer, qui ne veulent pas que vous réussissiez. Parce que ces personnes-là sont jalouses, tout simplement. On n'oublie pas qu'on a le sceptre ici, ok? La dague peut également vous signifier que face à cette intimidation, face à ces agressions, même si elles ne sont que verbales, eh bien, il faut également vous défendre, d'accord? Alors, peut-être pour certains et certaines, ici, on va devoir vraiment se défendre, clairement, contre peut-être quelqu'un qui, à un moment donné, vous a beaucoup fait de mal, vous a nui, donc on peut en passer aussi peut-être avec le sceptre, on peut aussi en passer par la justice, pourquoi pas. Mais quand bien même vous vous lancez dans une procédure, peut-être que cette procédure est déjà en cours, eh bien il y a quelque chose qui tombe ici, alors c'est peut-être ce verdict qui tombe et qui vous permet enfin d'aller vers quelque chose de tout nouveau, ok? En tout cas, ce changement ici qu'on vous annonce, il est plus que bénéfique, il est plus que salvateur, puisque vous avez la carte du feu vert, en plus avec le soleil en haut, on vous dit oui, oui, tu peux y aller. Donc, si vous vous posez la question, voilà, est-ce que je peux quitter ce travail pour aller dans autre chose? Est-ce que je peux changer de voie professionnelle? Est-ce que je suis capable? Est-ce que je peux monter ce projet? Est-ce que je peux me lancer dans cette relation, quelle qu'elle soit? La réponse est oui. Là, il n'y a plus rien qui entrave. Peut-être grâce à cet événement ici, alors qui va vous bouleverser, mais qui, vous le verrez, au final, s'avérera vraiment très positif pour vous. Et vous avez ici la corne de l'abondance. En plus, on a le signe du plus ici. Donc, ça veut dire que vous allez récolter plus que ce que vous espérez. D'accord? Donc, c'est un petit peu au-delà de vos espérances. Donc là, vraiment, le changement, il sera plus que bénéfique. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici, donc, on a les mésanges. Les mésanges, alors, il y a beaucoup de discussions ici. Alors, il se peut également que lors d'une discussion, il y ait certaines choses qui soient dites, qui soient lâchées et qui fassent un peu effet d'une bombe pour vous. Donc, il y a peut-être des révélations qui vont venir à vous ou peut-être que vous aussi, vous avez des vérités à dire et que ça peut ébranler une situation ou une relation. Mais en même temps, de dire les choses, ça vous permettra ici, d'aller vers quelque chose ou quelqu'un qui vous correspond beaucoup mieux que dans la situation ou dans la relation dans laquelle vous êtes, d'accord? Donc là, ici, on est quand même dans une belle évolution, d'accord? Il y a également, alors, cet événement ici, qui vous tombe un petit peu dessus, c'est peut-être dû à ces personnes-là, ok? Il y a peut-être quelqu'un qui cherche vraiment à vous nuire ici et puis qui fait capoter peut-être quelque chose, mais vous vous relevez, ok? Vous vous relevez, vous vous défendez, vous ne vous laissez pas faire et à un moment donné, peut-être que vous allez dire, bon allez, j'arrête, je décide de ne pas me battre contre cette personne-là, je la laisse faire de son côté et je décide d'aller voir ailleurs, ok? Donc, si vous avez des personnes dans votre entourage qui sont un petit peu comme ça, qui essayent de vous dissuader, peut-être de vous lancer dans une relation ou de changer de travail, de monter un projet, c'est que ces personnes-là n'ont pas confiance en vous. Donc, ça va rebaisser votre estime et ça peut vous freiner. Donc là, il faut vraiment ne pas hésiter à tourner peut-être le dos à ces personnes-là. D'accord? Ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, la finalité est bonne, ok? Même si c'est compliqué, même s'il y a un passage ici un petit peu difficile, la finalité est bonne. Il se peut ici tout simplement également qu'il y ait un retard ou qu'il y ait un événement qui vous empêche peut-être d'avancer dans votre évolution. Alors, avec la girouette, on vous dit qu'à un moment donné, ça va tourner sûrement à votre avantage vu la suite ici. Donc, c'est un événement qui ne va pas vous empêcher de réaliser ce que vous avez à réaliser, mais qui va peut-être tout simplement retarder un tout petit peu l'échéance, d'accord? Mais voilà, ce qui compte, c'est vraiment la finalité ici. On va aller voir au niveau relationnel sentimental.
On a les peurs, on a la relation multiple. Donc, pour certains et certaines, on est peut-être dans une triangulaire. C'est une situation qui peut amener forcément à avoir des peurs, à avoir des craintes, à avoir des doutes, de savoir si à un moment donné, cette personne-là va pouvoir se positionner. On a la belle famille, ici on a de la rancœur. On a quelqu'un ici qui... ce qu'il peut y avoir ici, c'est de la rancœur peut-être contre, soit contre un membre de la famille, soit contre un membre de la belle famille. Il y a peut-être ici, alors ces personnes un peu toxiques, c'est peut-être à ce niveau-là pour certains et pour certaines. Alors peut-être pour ceux et celles qui sont en couple et qui ont du mal à avancer dans les projets, parce que la belle famille ou la famille vient s'interposer. Peut-être aussi qu'on a encore de la rancœur par rapport à une relation qui s'est terminée et qui a sûrement capoté pour certains et certaines à cause de l'entourage familial du ou de la ex-partenaire. D'accord? Donc, par rapport à ça, voilà, il y a peut-être quelque chose à travailler là-dessus, ok, pour pouvoir avancer. C'est peut-être ce qui vous freine dans votre évolution au niveau de votre vie affective, ok, relationnelle. On a peut-être du mal à faire confiance. Et tant qu'il y a ces sentiments-là de peur, de rancœur, forcément, ça fait blocage. Donc, il y a peut-être ici la nécessité de se libérer un petit peu de tout ça, de ces émotions négatives. On peut avoir une certaine routine ici qui s'est installée dans une relation. Alors peut-être justement une relation qui stagne à cause de l'entourage familial ici qui s'impose un petit peu trop. Ok, même si c'est compliqué peut-être pour vous à gérer, sachez que la personne avec qui vous êtes, alors a peut-être peur tout simplement que vous alliez voir ailleurs ici. Peut-être que le ou la partenaire a peur que vous alliez avec quelqu'un d'autre. Mais il y a quand même cette sensation où, même si c'est compliqué, on est quand même heureux avec cette personne-là. On sait que c'est la bonne personne. Également, ici, on le dit ici, tu es la bonne personne pour moi. Donc, il y a quelqu'un ici aussi qui essaye de se raccrocher à ça, peut-être au fait qu'il ou elle sait les sentiments que vous avez pour lui ou pour elle, et qui se dit que malgré ces difficultés, eh bien, vous êtes quand même toujours là, ok ? On a quand même ici le fait d'être heureux. Alors voilà, même si c'est un petit peu compliqué, quand on vous dit ici de tourner le dos aux personnes qui sont malveillantes, qui vous empêchent d'avancer, pour certains et certaines, c'est peut-être au niveau de votre couple et de votre relation. Ou peut-être aussi au niveau de votre vie sentimentale, tout simplement. Avec ici les symboles sexuels, on peut parler pour certains et certaines d'une direction dans ce domaine-là qui ne plaît peut-être pas à votre entourage, ok, mais que vous devez assumer. Alors, il y a peut-être la peur ici de dire vraiment qui l'on est, notamment par rapport à son orientation sexuelle. Voilà, on a peut-être peur aussi que... alors peut-être que pour certains et certaines, on a déjà fait cette annonce et que l'entourage n'a pas très bien réagi, ok? Alors là, on vous le dit clairement, regardez, que pour être heureux, pour être heureuse, vous devez prendre de la distance avec la rancœur, avec les peurs, avec éventuellement ici les personnes. Alors, il y a la belle famille, mais ça peut être tout simplement aussi votre famille, ça peut être aussi, quand on dit famille, les amis aussi peut-être, c'est la famille de cœur, c'est la famille qu'on a choisie. Donc, il y a ici des personnes qui contre qui vous avez encore un petit peu des griefs, ou peut-être un membre de votre famille ou de votre belle famille qui a des griefs contre vous. Par rapport à ces personnes-là, vous devez clairement prendre de la distance si vous souhaitez être heureux ou être heureuse. D'accord? Alors, j'ai pas grand-chose pour les célibataires ici. Je vais essayer de tirer 2-3 cartes en plus pour voir si on peut avoir des messages pour les célibataires. Alors, les célibataires, oui, alors la lassitude peut parler d'une période de célibat qui dure un petit peu, parce que on est peut-être, alors pour certains et certaines, on est peut-être focalisé sur une relation qui n'a pas fonctionné, en étant persuadé qu'on était avec la bonne personne. Là, à la limite, si ça n'a pas fonctionné, il y a peut-être des questions à vous poser, ok? Et
il y a la nécessité de prendre de la distance avec cette relation qui n'a pas fonctionné pour enfin être heureux ou être heureuse dans votre vie relationnelle sentimentale, hein. Eh oui, voilà, on a la séparation et on a le fait de beaucoup y penser ici. Donc là, pour moi, il y a ça. Pour certains célibataires, on est focalisé sur une relation qui n'a pas fonctionné. Focalisé parce qu'on est persuadé qu'on était avec la bonne personne et puis que du coup, voilà, la vie relationnelle sentimentale, elle prend vraiment une tournure qui ne plaît pas. Et pour certains et certaines, on peut avoir cette impression qu'on sera jamais heureux ou heureuse. C'est pas le cas, ok? Donc dans ces cas-là, il y a ce travail ici de prise de distance, de prise de recul à faire si vous voulez pouvoir avancer. Pour certains célibataires, on a ici des échanges avec une personne. Alors peut-être que c'est déjà le cas, peut-être que ça va arriver. Alors, une personne qu'on rencontre sur les réseaux sociaux, alors ça peut être sur un réseau comme Facebook, Instagram, ça peut être aussi grâce à une application de rencontre. Donc, peut-être que pour certains et certaines, on vous invite peut-être hein, à aller sur ce genre d'application pour arriver à prendre de la distance avec tout ce qui s'est passé, pour vous permettre de faire de nouvelles rencontres, d'accord? Pour vous permettre du coup d'aller vers quelque chose de tout nouveau. Il y a quelqu'un ici, alors là pour moi c'est pas une personne qui pense à vous, c'est certains taureaux qui sont focalisés sur une personne en lien avec leur passé. On vous dit pourtant que la séparation elle est bien là, ok? Donc il n'y a pas de retour à espérer. Ok, alors il n'y a pas de retour à espérer si vous êtes dans cette situation que j'ai expliquée, hein. Si une relation n'a pas fonctionné parce qu'il y avait beaucoup trop d'influence de votre famille, de la famille du ou de l'ex-partenaire. Voilà, il y avait beaucoup trop de monde qui s'immisçait, le cercle intime n'était pas du tout respecté, il n'y avait aucune limite qui était posée et forcément ça a amené à tout capoter. Peut-être que la personne avec qui vous étiez a finalement choisi de se tourner vers sa famille, vers ses amis, plutôt que de rester avec vous. Alors, parce que cette personne-là avait peur, d'accord? Donc, il y a peut-être un regret quelque part de la part de cette personne-là, hein, parce qu'il y a peut-être le fait que cette personne-là pense encore peut-être un peu à vous, mais là, ici, on est vraiment, vous voyez, la séparation, la chaîne, elle est brisée, elle est cassée. Donc, on parle vraiment ici de quelque chose qui est définitif. Et il faut accepter ce qui s'est terminé ici, ou ce qui va se terminer, hein, pour certains, pour pouvoir avancer et passer à autre chose. On va terminer les taureaux. Alors, ça fait beaucoup d'événements là durant ce mois de novembre qu'il va falloir gérer. Mais voilà, en vous disant, hein, vous voyez, hein, on a quand même le fait ici de finir et d'être heureux hein, au niveau de sa vie relationnelle sentimentale. Hein. Surtout si on s'autorise à faire de nouvelles rencontres, d'accord? On a des moments difficiles, mais que vous arrivez à passer. Et dans les deux cas, hein, quel que soit le domaine concerné, on finit avec la réussite et avec l'abondance. Hein. Allez, le message pour vous, les taureaux, pour terminer. Plus tu t'élèves, plus tu élèves le monde. Parce qu'il n'y a aucune limite aux pensées positives que tu peux créer, aux paroles bienveillantes que tu peux prononcer ou aux actes d'amour que tu peux accomplir. Tu peux augmenter ta fréquence à l'infini. En hissant tes pensées au plus haut, tu fais naître une onde de transformation et tu invites le monde entier à s'élever vers la lumière. Donc voilà pour vous les taureaux, cette guidance c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Vous pouvez également partager la vidéo. Si ce contenu vous a plu, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte. En attendant, les taureaux, je vous souhaite de passer un très joli mois de novembre. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.